Pourquoi lui il réussit et pas moi? Pourquoi j'ai toujours l'impression d'être en retard dans ma vie? Pourquoi est-ce que cet ami d'enfance a réussi à atteindre ses objectifs alors que je galère toujours? Si tu t'es déjà posé une de ces questions, c'est que tu es au bon endroit. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, mais un mécanisme psychologique très précis. Et aujourd'hui, on va le démontrer. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Pour moi, deux sujets qui sont complémentaires pour atteindre la réussite. Je vous remercie de vous abonner en masse en ce moment et je t'invite à rejoindre une communauté bienveillante où on partage de la connaissance en cliquant sur la petite cloche. Je te demanderai également de cliquer sur le petit pouce bleu, ça me donne énormément de force et surtout ça m'aide pour le référencement. Chapitre 1, pourquoi tu te compares et ce sans t'en rendre compte? Eh bien cela est dû à un mécanisme biologique. Le cerveau reptilien scanne en permanence les autres pour pouvoir évaluer ton rang social. Et en soi, se comparer aux autres, ça peut servir de point de référence. Ce n'est pas si mal, mais cela peut t'induire dans des pièges. Je vais te donner un exemple tout de suite. Si tu obtiens la note de 9 sur 20, eh bien tu peux dire que cette note est moyenne. Mais si tu te compares aux autres et que tu vois que la moyenne de la classe est à 5, eh bien relativement c'est une bonne note. Cependant, attention à l'interprétation que tu vas faire de cet événement. Car si tu te contentes de ça et que tu dis que tu es bien, tu ne vas pas progresser et tu resteras toujours en dessous de la moyenne. Cependant, au vu des notes des autres élèves de ta classe, tu te situes clairement dans le groupe de tête. Fais donc attention à ton interprétation des choses et applique ce concept en business. Le point numéro 2, c'est les croyances sociales qui sont ancrées depuis l'enfance. En effet, on a tendance à être éduqué avec des comparaisons. Ça commence dès le plus petit âge. Oui, mon fils, il est en telle année, oui, mon fils, il a fait ça, etc. En fait, naturellement, on t'apprend à te comparer aux autres. Et ça, parfois, ça peut te causer du tort, parce que si tu te compares à des gens qui ont énormément de succès, eh bien c'est sûr que tu vas voir que tu n'es pas pareil. Cependant, ces gens-là représentent un tout petit pourcentage de la population. Donc ce que tu vis n'est pas un échec en soi. Et encore une fois, ça je le dis bien pour le business et les réseaux sociaux, attention aux gens qui font la promotion des réussites un petit peu trop rapides. Je vais d'ailleurs te donner une statistique pour compléter ceci. Les gens montrent 5% de leur vie, mais toi tu te compares à 100% de celle-ci. Ils ne te partagent pas leurs échecs, ils ne te partagent pas les moments difficiles. Donc fais bien attention à ce biais. Chapitre numéro 2, les dégâts invisibles de la comparaison. En fait, si tu définis des objectifs précis et que tu te compares aux autres, eh bien tu vas dévier de ta route initiale. Tu avais peut-être un objectif de base en tête, mais en voyant quelqu'un d'autre faire quelque chose d'autre, eh bien cela peut t'influencer d'une mauvaise manière et te faire dévier de ta route. En fait, cela va t'éloigner de ta véritable vision. Et je le dis toujours, pour réussir, que ce soit dans des projets de développement personnel, associatif, sportif, etc., il faut définir des objectifs qui sont clairs. Donc la comparaison, eh bien, peut venir perturber la clarté de tes objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'avérer très dangereux, surtout sur le long terme. À te comparer aux autres, tu vas aussi avoir tendance à penser que tu es toujours en retard. Oui, mais lui, il a fait ci, oui, mais lui, il a fait ça en tant de temps. Ainsi, tu vas perdre confiance en toi, ce qui va faire que tu vas procrastiner, et dans certains cas, cela mène même certaines personnes au burn-out. Fais vraiment bien attention à analyser ta situation, comme je dirais en mathématiques, d'une manière absolue. Oublie les autres, analyse tes progrès, analyse les petites réussites que tu as accomplies pour arriver jusque-là. Ainsi, cela va remettre de l'essence carburant, de la motivation en toi et tu pourras continuer sur le long terme, qui est une des clés du succès des entrepreneurs. Enfin, si tu te compares trop aux autres, eh bien, tu vas finir par fragiliser ton identité. Tu vas paraître fake, tu vas réagir en fonction de ce que les autres font et cela va peut-être nuire à tes relations. En fait, les gens vont te repousser parce qu'ils vont se dire que tu ne dis pas vraiment ce que tu penses. Je t'invite vraiment à baser ton identité sur le toi intérieur et non pas sur ce que les autres projettent à l'extérieur. Préserve ton jardin secret, ton mental, pour pouvoir être qui tu es réellement et qui tu veux vraiment être au fond de toi-même. Chapitre numéro 3, comment arrêter sans culpabiliser. Ici, on en arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo. Et ça va pas venir comme ça et ça va pas être des astuces magiques. Comme je le dis toujours, tu vas devoir faire des efforts, sortir de ta zone de confort, passer à l'action pour être sûr d'obtenir des résultats. Première action, tu vas devoir changer tes croyances et t'habituer à te reconnecter à ton timing. J'aime souvent dire cette phrase, tout est parfaitement à sa place. Tu n'es pas en retard, tu es dans le timing. Tu es sur ton propre chemin. Et ça, il va falloir apprendre à vivre avec ça et à se le répéter pour pouvoir arrêter de se comparer. Le point numéro 2, c'est la pratique de la gratitude orientée.
Regarde où tu étais il y a 6 mois et pas là où sont les autres aujourd'hui. Et pour pratiquer cette technique, je t'invite à prendre un petit carnet, à noter tes progrès et tes évolutions. Ainsi, tu pourras voir dans quel état d'esprit tu étais il y a par exemple 6 mois et tu pourras constater tes progrès. Tu verras à quel point tu peux en être fier. Ça peut aussi te servir d'indicateur de performance et de progrès. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Encore une fois, je t'invite à transformer ton mindset et à transformer comparaison en inspiration. C'est deux mots qui sont différents, qui se ressemblent un petit peu, mais si les mots ont un sens, ce n'est pas pour rien. En fait, c'est tout simple. Au lieu de te dire pourquoi pas moi, demande-toi mais comment il a fait. Et ça, c'est vraiment le mindset entrepreneur. Quand vous voyez un produit qui est bien, pensez directement à chercher comment la personne gagne de l'argent avec, quel business model est mis en place derrière. Ça peut aussi être un très bon entraînement. La dernière étape, c'est de limiter les déclencheurs. Là, il va falloir analyser les choses de manière plutôt honnête. Désabonne-toi de ce qui te met mal et suis les gens qui te mettent en confiance, qui t'apportent de la valeur ajoutée. En fait, tu dois faire le tri dans ton mental. Tu dois faire le ménage et enlever toutes les mauvaises idées. Et parfois, fais attention parce qu'elles reviennent sans même que tu t'en rendes compte, car c'est ton subconscient. Pour conclure, je te dirais que la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est en fait toi-même. Chaque pas compte, même s'il est invisible pour les autres. Donc seul toi peux analyser tes propres progrès. Reste focus sur ton chemin et surtout avance. Dis-moi en commentaire quelles sont les plus grandes difficultés que tu as pour ne plus te comparer aux autres. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner. Tu retrouveras en lien dans la description mes différents réseaux sociaux ainsi qu'une formation gratuite pour améliorer ta gestion du temps. Si tu souhaites avoir un coaching, je t'invite à me contacter directement sur Instagram. Je te remercie et on se retrouve dans la prochaine vidéo.